Salut les autodidactes! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur quelque chose que j'adore, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Je sais, ça fait plutôt longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur ce type de sujet, mais je voulais être sûr d'être légitime avant de vous parler de quelque chose. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous fais un petit update. Aujourd'hui, Auto, c'est une équipe de 17 personnes, c'est un CA de plus de 1 million au bout de 2 ans, donc je pense qu'on s'est quand même bien levé le cul. Et c'est même une levée de fonds fin d'année dernière, une levée de fonds d'à peu près 1,2 million d'euros, justement pour continuer notre croissance. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des pièges que j'ai eus et que vous devez absolument éviter quand vous entreprenez. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai ma méthode, si je devais reprendre de zéro avec toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, sur comment lancer une boîte en 2023 et surtout la réussir. Alors déjà, il faut que je vous raconte, à mon époque, il n'y avait pas énormément de choses pour nous motiver, il n'y avait pas tout ce que vous avez aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Il y avait par contre quelque chose qui s'est distingué des autres, c'était The Family. Ah putain, The Family, j'aurais tué pour aller là-bas et j'ai pu le faire uniquement quand ils étaient proches de mourir, donc bon, c'est pas grave. J'ai été biberonné aux vidéos d'Oussama Ammar. Bon, quand on sait aujourd'hui ce que c'est devenu, mytho ou pas, c'est quelque chose qui fait un peu mal au cœur. Mais en tout cas, à l'époque, il avait l'audace de parler de choses qui étaient vraies, c'est-à-dire que moi personnellement, je l'ai vécu, je trouve qu'on t'arnaquait pas mal dans l'écosystème et que finalement, ce qu'il disait, c'était lancez-vous par vous-même, sortez-vous les doigts, et ça, c'était un truc qui me plaisait et qui m'a guidé pendant très longtemps. Aujourd'hui, je trouve que nos idoles sont mortes. Donc si vous regardez cette vidéo et que ça vous donne ne serait-ce que l'envie d'entreprendre et peut-être la motivation de le faire, j'aurais gagné et perpétré un peu ce que moi j'ai reçu à mon époque. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on commence l'entrepreneuriat, on a besoin de quoi? Pour moi, il faut au moins 2 de ces 3 ingrédients. Des compétences, du temps et de l'argent. Si vous avez de l'argent et du temps, vous aurez la capacité d'acheter des compétences envers des personnes plus talentueuses que vous. Et c'est très bien. Si vous avez de l'argent et des compétences, dans ces cas-là, vous allez acheter le temps nécessaire avec des personnes qui justement pourront le faire à votre place. Soit tu as des compétences et du temps, et dans ces cas-là, ce sera plus long, mais ce sera aussi beaucoup moins cher. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que souvent tu es dans le 3e cas, et bienvenue dans la team galère, c'est ce que j'ai fait, et vous allez voir que ce n'est pas totalement perdu quand même. Quand on parle de compétences, je ne parle pas de compétences forcément techniques, je vais parler de marketing, de design, de vente, bref, tout ce qui fait que vous savez faire quelque chose avec vos 10 doigts. Par contre, quand on parle de temps, il est impossible d'avoir un travail à côté et de faire sa startup le soir et le week-end. Ça va être démotivant et vous allez très vite vous fatiguer. Ça peut être peut-être viable pour démarrer, mais si vous voulez vous lancer pleinement, il faut le faire à 100% de votre temps. Et heureusement que la France a quelque chose de merveilleux pour se lancer, c'est Pôle emploi. Ça m'amène à mon premier piège. On est en 2014, je quitte mon emploi avec un chômage blindax, 2 ans, bref, le rêve. Et je me réveille au bout des 18 mois en me disant « Mais qu'est-ce que t'as foutu jusqu'à présent? T'as pas de produit, t'as pas de business, bref, ça va être la galère. » C'est galère, putain, une grosse galère, une grosse galère. Eh bien, pendant les 18 mois précédents, j'ai été ce qu'on appelle accompagné. Ça veut dire que j'ai été dans une structure qui m'a aidé à créer ma boîte et j'ai été aidé par des gens qui n'ont eux-mêmes jamais créé de boîte. Comment ça, mon ref? C'est un délire, c'est permis que dans l'entrepreneuriat. Le délire de l'incubateur qui vous accompagne, c'est qu'il y a des gens qui sont payés à accompagner des entrepreneurs à faire quelque chose que eux-mêmes n'ont pas réussi à faire, sinon ils ne seraient pas en train de bosser pour l'incubateur. Donc tous les conseils qu'ils peuvent vous donner, c'est des trucs qui sont sortis des livres. Or, il n'y a pas de recette magique pour entreprendre, donc la plupart des conseils qu'ils vont vous donner sont des conneries. Je reviendrai plus tard sur les détails des conneries qu'ils vous donnent, mais en tout cas, s'il y a bien un truc à éviter, c'est l'incubateur. Paradoxalement, il faut savoir que quand vous voulez être accompagné, c'est pas pour les conseils uniquement, c'est surtout pour le 2e piège à éviter. Alors, je sais qu'il y a un mythe de l'entrepreneur à la Bill Gates qui crée dans son garage, tout seul ou avec un de ses potes, la meilleure application du monde. Je peux vous le dire, je l'ai fait pendant 6 mois, c'est juste des conneries. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez une seule mission. Trouver un problème et créer la solution pour y répondre. Si vous ne parlez à personne et que vous restez tout seul, comment vous allez trouver et comprendre ce putain de problème? C'est ça le problème du mythe de l'entrepreneur, c'est que c'est basé sur rien de concret, rien de réel ou rien d'adapté à aujourd'hui et que pourtant c'est toujours répété. Donc 2e de mes conseils, évitez de rester seul. Continuez à avoir une vie sociale, continuez à avoir des amis, même si c'est pas toujours les mêmes rythmes que vous. Vous devez continuer à parler à des gens pour tenir sur la longueur et ne pas déprimer. Alors je sais, c'est un sujet qui est lié à l'ego et on n'aime pas se faire dire que ton idée c'est de la merde. Moi dans ma première boîte, j'ai pensé à tort que mon idée était incroyable et en plus j'ai gagné un concours pour ça. Donc j'étais génial, j'étais même plus sur terre. J'étais persuadé que mon idée était tellement géniale que j'ai pas parlé aux gens, que je me suis lancé tout chousse et qu'au bout de 6 mois, j'ai fait un flop total.
Donc globalement, si tu ne parles à personne de ton idée, comment tu sauras que ton idée c'est de la merde? On a tendance à penser qu'on va arriver sur l'entrepreneuriat et que ça va être incroyable dès le premier projet. Tu vas changer plein de fois d'idées. Parfois, vous allez juste améliorer une idée existante. Souvent, vous allez juste jeter votre idée à la poubelle et recommencer de zéro. Auto, c'est juste ma 6e boîte. Donc je peux vous dire qu'il y a un paquet d'idées que j'ai jetées juste avant. Là, je sais que je vais arriver sur un truc un petit peu border, mais globalement, quand on se lance, on a tendance à vous donner un conseil qui est créer votre entreprise. C'est-à-dire aller chercher le côté légal, créer une entreprise, une SAS, choper des avocats, déposer votre marque, choper un comptable. Tout ça, ça ne sert strictement à rien puisque à ce stade, vous ne faites pas d'argent. Tout comme le sujet du business plan, de l'étude de marché, du business model. Tout ça, c'est juste le truc qui va vous faire perdre 6 mois d'activité et qui ne fera plaisir qu'au comptable ou qu'à un potentiel banquier pour faire un crédit bancaire. Tout ça, c'est simple. Tant que vous ne faites pas au moins quelques euros avec votre application, dites-vous bien que c'est juste de la grosse merde. C'est un truc qui est fait quand vous lancez une boulangerie, qui est très intéressant parce que vous devez acheter du stock, mais dans le numérique, c'est juste inutile puisque vous pouvez faire du business en ayant investi strictement zéro. Alors, si vous avez suivi un petit peu la tendance ou vous venez comme moi d'une époque lointaine où entreprendre c'était quand même vachement dur, eh bien vous avez eu des exemples comme Dropbox, comme Airbnb où il fallait avoir un site avec un petit formulaire pour entrer votre email et le but c'était de se dire ok, si les gens ils sont intéressés par ma promesse, ils vont inscrire leur email et dès qu'on a mis l'email, ça veut dire qu'on aura une valeur. Alors spoil, malheureusement, depuis la chute de pas mal de sujets, notamment sur Kickstarter, les gens ne font plus confiance aux simples promesses et l'email a beaucoup de valeur. Donc vous ne pouvez plus balancer une promesse au hasard et attendre que les gens signent. Donc clairement, un site ne suffit plus. Attention, ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais ça veut dire que si vous n'avez qu'un site, je ne pense pas que les gens s'inscrivent réellement. Donc on arrête de se limiter à ça et il faudra beaucoup plus mettre le paquet sur un produit. Alors je sais, quand j'ai prononcé le mot produit dans le paragraphe précédent, certains se sont roulés en boule en disant « je m'appelle produit ». Bref, les excuses classiques. Je voudrais vous ramener dans mon époque où j'ai entrepris. Le seul moyen de faire du business, c'était d'aller choper de l'argent pour aller choper une agence. Donc aujourd'hui, me dire avec le no-code, avec l'IA, que se lancer sur Internet, c'est difficile parce que ça coûte cher ou quoi, c'est juste des conneries. Tu sais pas coder, tu as des outils pour le faire. Tu commences par Glide, Adalo, c'est extrêmement pas compliqué de se lancer et surtout, tu n'as pas besoin d'un bac+5 spec code pour pouvoir lancer un produit, surtout que ça te coûte plus rien. Donc les excuses « j'ai pas le temps sur mon produit, tu comprends, je suis pas technique, c'est à moi de le faire ». Oh putain, ça aussi je l'ai eu comme exemple et je comprends pas. Donc en gros, tu viens de me dire juste avant, t'as pas de thune et là tu es en train de me dire il faut que je chope quelqu'un pour le faire à ma place. Mais tu vas le payer comment? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Bon, ok. Tout à l'heure, on a parlé du crédit bancaire. Mais le problème, c'est que le crédit bancaire, et au passage, tu n'auras pas plus de 30 000 balles, faut pas rêver non plus. Une fois que tu auras payé un dev ou une agence, qui va te coûter à peu près 30 000 balles, comment tu vas faire quand le produit va être livré? On a vu tout à l'heure que la plupart des idées, c'est de la merde au début. Donc quand tu vas avoir ton idée et que tu vas la proposer sur le marché et que personne va te dire oui, il faudra bien que tu l'améliores ou que tu la refasses. Et bien comment tu vas faire à ce moment-là, puisque tu n'as plus de thunes? Soit tu vas te dire, bon ben c'est pas grave, je recommence. Mais le problème, c'est que là, si tu recommences et que tu as déjà consommé ton crédit, tu peux plus en faire d'autres. Donc bye bye l'entrepreneuriat. Alors, si tu es passé à travers tous les pièges précédents et que tu as un produit actuellement, déjà félicitations. Comme moi, tu as dû faire une erreur qui est une erreur de strat marketing, c'est-à-dire que tu as voulu faire du tout gratuit pour permettre d'avoir tes premiers utilisateurs pour prendre un maximum de feedback. C'est ce que j'ai fait pour Auto au tout début et je peux te dire que c'est une extrêmement mauvaise idée. En fait, le problème, c'est que quand on fait ça, on attire des personnes qui ne seraient peut-être naturellement pas intéressées par son produit parce que se connecter, c'est beaucoup plus facile que sortir sa carte bleue. Donc, s'il y a bien un truc que je te conseille, c'est de mettre un petit paiement. Ça peut être tout bête, ça peut être même quelques euros, quelques dizaines d'euros, mais le but c'est de savoir est-ce que tu es vraiment intéressé par ce que j'ai à te proposer et dans ces cas-là, les données que toi tu vas récupérer, en fait elles ont du sens parce que ce sont des gens qui auront payé. Bon, ça c'est un petit peu le truc qui est encore basé sur l'ego, c'est que quand je me suis lancé, je me suis dit oh, les gens ils vont entendre parler de moi, ça va être viral, ça va être incroyable. Comment j'ai pu me dire que le monde m'attendait? Eh bien, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs ont comme impression, c'est-à-dire que la visibilité, elle se fait naturellement. Eh bien, il faut savoir que si aujourd'hui, on me demande d'investir de l'argent dans un pôle, j'aurais pas tendance à l'investir dans la technique, mais beaucoup plus dans le marketing. Et même, je suis persuadé que tout début de projet devrait passer par une phase où on investit tout dans la pub pour savoir si ça fonctionne vraiment. C'est le meilleur moyen de savoir si ton idée a de la valeur ou pas.
Maintenant que tu as eu tous les pièges que moi j'ai vécu, j'aimerais te donner la recette que si je devais recommencer de zéro, j'aurais appliquée à la lettre. Alors avant toute chose, bien évidemment, on parle d'entrepreneuriat dans le numérique. Donc on va partir de zéro, c'est-à-dire où on en est. Pour créer une boîte, je rappelle que j'ai déjà le projet en tête et que globalement, j'ai déjà travaillé dans ma vie. Première chose, quand on va se lancer, on va profiter de Pôle emploi. C'est-à-dire qu'il faut avoir un Pôle emploi blindax, 2 ans ou 1 an au moins. L'idée, c'est de ne pas avoir à se soucier de l'argent. Quand on se lance aussi dans l'entrepreneuriat, on en parle à son conseiller Pôle emploi. Vous allez voir, ça aura une importance dans la suite de la vidéo. Deuxième chose, on va directement se former à certains outils no-code. Ça peut être des outils très simples comme Glide, comme Adalo, voire même Bubble si tu as envie de passer un peu plus de temps et que tu as un gros projet derrière. Ces outils-là vont vous permettre de ne rien investir dans la tech, de vous démerder par vous-même, mais surtout d'avoir quelque chose qui vous rend crédible. Sachez qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, il y a 80% des personnes que vous voyez autour de vous qui se lancent n'ont pas de produit. Et c'est eux qui vont mourir d'ailleurs en premier. Par rapport à la formation, vous pouvez le faire de manière gratuite, vous pouvez le faire aussi de manière payante. Si vous en avez parlé à votre conseiller Pôle emploi, ce sera un énorme avantage plutôt que de le faire a posteriori. Parce que Pôle emploi va chercher une chose qui est extrêmement importante, c'est que vous retrouviez une activité. Ça peut être de l'emploi, ça peut être du freelance, mais ça peut aussi être de l'entrepreneuriat. Mais pour ça, il faut le prévenir dans votre premier projet. Donc si vous avez fait un parcours cohérent, que vous avez prévenu que vous souhaitiez entreprendre et que vous faites une formation dans la création de produits en lien avec l'entrepreneuriat, sachez que ce sera normalement validé et ça vous financera la formation, donc un financement à zéro. Ensuite, troisième point, quand vous avez votre application, mettez en place un système de paiement. Rappelez-vous, une application qui n'est pas payée, ce n'est pas des vrais utilisateurs. Donc, mettez en place un Stripe Payment. Alors, petit conseil à ce stade-là, pour ceux qui seraient un peu légalement embêtés, prenez une néobanque dont je ne citerai pas le nom, mais prenez une néobanque, prenez un compte Stripe, connectez-les tous les deux et laissez l'argent que vous récupérez sur cette néobanque. Et légalement, on a une tolérance quand même sur les personnes qui font un tout petit peu d'argent. Le but, c'est de ne pas toucher à cet argent et vous allez pouvoir aller jusqu'à 1000 balles sans problème. Ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, mais aujourd'hui, honnêtement, il vaut mieux aller stocker de l'argent sur quelque chose et risquer de se faire taper sur les doigts que de créer une boîte qui ne rapporte juste que zéro, puisque je vous rappelle que détruire une boîte, ça coûte plus cher que la créer. Quatrième conseil, allez choper du client le plus vite possible. Alors là, je sais qu'on n'aime pas faire ça, on n'aime pas aller demander l'aumône, mais on va sur des groupes Facebook, on va sur LinkedIn, on va dans des forums, on va dans la rue, je m'en bats les couilles. Le but, c'est qu'on va parler à des gens, c'est super important. Et attention, quand je parle de gens, je parle pas de gens de votre famille. Vous allez à l'extérieur parce que tout ce que vous allez récupérer comme données de votre application, ça va être des données réelles avec des utilisateurs qui vont être chauds potentiellement même pour payer. Aujourd'hui, vous avez quand même pas mal d'outils qui vous permettent de traquer de la donnée. Il n'y a plus d'excuses pour aller récupérer de la donnée utilisateur, si ce n'est effectivement la peur de se coûter, et ça je peux le comprendre, mais il faut passer outre. Cinquième point, créer une boîte. Alors là, pour le coup, ça va dépendre. Est-ce que vous faites de l'argent? Si vous faites assez d'argent, je dirais que vous n'êtes même pas obligé de créer une boîte tout de suite, vous pouvez faire de la micro-entreprise parce que l'argent que vous allez récupérer, mon but c'est de le réinvestir quelque part. On en parle dans le sixième point. Si vous ne gagnez pas assez d'argent, il y a une solution, c'est de créer quand même une boîte de type SaaS, donc de faire toutes les démarches légales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le but, c'est de pouvoir récupérer un crédit bancaire. En général, c'est un tripartite, vous allez pouvoir récupérer un prêt à taux zéro d'environ 30 000 €. L'idée, c'est de pouvoir avoir de l'argent à réinvestir. Sixième point, on réinvestit tout dans le fucking marketing. L'important, c'est publicité, c'est visibilité, c'est de donner un effet boule de neige à votre application. L'idée, c'est que chaque client qui rentre chez vous, vous devez savoir si ça va générer de l'argent en plus. Si ça n'en génère pas, vous améliorez l'application jusqu'à ce que ça génère plus d'argent. Si ça en génère déjà, vous augmentez les coûts publicitaires pour générer toujours plus d'argent. Le but, c'est de se créer l'équivalent d'un salaire grâce à votre application. À ce stade, je vous ai donné les 6 meilleurs conseils pour entreprendre. Et l'intérêt aussi, c'est qu'avant le numéro 5, vous n'avez rien investi en termes d'argent. Vous n'avez investi que du temps, si vous avez bien suivi mes conseils. Alors, on me pose encore une question, c'est est-ce qu'on peut encore lancer des business en 2023? Alors, je trouve que malgré la situation, l'inflation, la guerre, il n'y a jamais eu autant d'opportunités de se lancer. Pourquoi? Parce qu'avec l'avènement du no-code et de l'IA, l'accès à la tech n'a jamais été aussi bas et même tend à se réduire de plus en plus. C'est-à-dire qu'avec le même nombre de personnes, on peut faire 2, 3, 4, 10 fois plus de choses qu'avant. Donc aujourd'hui, c'est surtout un monde d'opportunités. Pour mon exemple, je me suis amusé à faire une application qui génère des recettes hypocaloriques, donc des recettes pour le sport. Je l'ai fait avec Adalo et ChatGPT. Ça m'a pris une demi-journée. Alors certes, j'ai des compétences, mais c'est juste un des milliers d'exemples d'applications que je pourrais créer qui pourraient devenir des business. Enfin, j'aimerais vous donner un message peut-être moins rigolo que ce que j'ai donné jusqu'à maintenant. Si j'ai réussi
réussi, c'est pas que je suis plus intelligent que vous. C'est juste que j'étais extrêmement motivé et complètement incompatible avec le marché du travail. Pas de bol ou du bol, je suis passé par des phases hautes et basses, mais j'étais persuadé que plus jamais j'irais retravailler pour un patron dans un métier. Et aujourd'hui, c'est la solution qui me rend heureux et libre. Donc si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. N'hésitez plus, lancez-vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire sur la façon de lancer des boîtes ou que vous avez vous-même lancé des business, je serais vraiment très curieux d'avoir votre retour là-dessus. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. En attendant, pour ceux qui veulent en voir plus sur le no-code, sur l'IA, sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. De nouveaux contenus arrivent très bientôt. Salut!